Le problème avec les femmes. Julien, interprété par Paul Belmondo, à la quarantaine, il est célibataire et coureur de jupons. Mais il consacre tout son temps à son travail et désespère de trouver l'amour. Je pense que c'est un bon vivant, je pense que c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, et voilà, et qui n'a pas eu le temps en tout cas d'aller rechercher peut-être ce qu'il pouvait y avoir derrière certaines de ses conquêtes, qui certainement auraient pu être la femme de sa vie, mais en tout cas il s'en est pas rendu compte et il est passé à autre chose très rapidement. Puisque son pote François lui fait remarquer justement. Il a eu 25 femmes en combien, je crois, en un mois, ce qui lui fait 2,5 femmes par semaine. Ouais. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes, mais tout ça, en fait, ça le rend très triste parce que voilà, il est seul et ses femmes sont mariées, ont des enfants et sont heureuses. Julien voit sa vie basculer le jour où son ami François, joué par Jean Martinez, lui présente Chloé, interprétée par Delphine Depardieu, une femme sublime mais particulière. Elle est parfaite parce que c'est un robot. Et là, ça va. Vous venez ce soir? Je vous ai gâché la pièce. Non, on le sait très vite. C'est un robot, en fait. Et c'est pour ça qu'elle est parfaite. Parce qu'elle est plus vraie que nature. C'est un robot tellement vrai, tellement humain, tellement vrai, voilà, qu'elle est parfaite. Voilà. Il l'a programmée comme il a voulu. Donc elle est parfaite pour lui. Chloé est la femme dont Julien rêvait. Belle, intelligente, sensible et pleine d'humour. Elle a toutes les qualités requises pour faire son bonheur. Pour Julien, la femme parfaite, elle est belle, elle s'occupe de la maison, elle est attachante, elle est amoureuse de lui. Pour elle, il a tous les talents du monde, c'est un virtuose au piano, c'est tout ça. Donc il tombe fou d'amour, mais surtout, en fait, cette femme que lui présente François, au début, il n'en veut pas, parce que justement, c'est un robot, et il dit, voilà, il me présente encore une fois le même type de femme de ce que j'ai eu, son apparence est parfaite, elle est très belle, elle est très jolie, mais elle est vide, elle n'a rien, c'est un robot. Et tout doucement, il va se rendre compte au fur et à mesure que ce robot est pas si vide, et que même si d'apparence c'est un robot, elle a beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, et il va découvrir l'amour avec elle. Ce qui nous montre dans cette pièce au début, c'est... Parce que lui, il tombe quand même amoureux d'un robot. Donc c'est la pauvreté aussi humaine de ce qu'on a de nos jours, et qui va se passer un jour, de toute façon. C'est ça, le malheur, c'est de tomber amoureux, de ne pas trouver un humain en face de soi capable de lui convenir. Il tombe amoureux d'un robot. Même si elle est plus vraie que nature et qu'on dirait vraiment un humain, c'est malgré tout une machine. Vous voulez boire un verre? Elle boit pas, t'es con, hein. Je peux boire et manger sans problème, mais le programme jeu d'échecs n'inclut pas ce genre d'activité. À vous. Et c'est ressemblant, hein, je t'avais pas menti. Hein.